Buenas noches, amigos. Un gros bisou à tous, comme d'hab, à tous ceux que j'aime, mes amis, tous mes contacts, Ludo, Fabien, sans oublier bien sûr Laetitia et ses enfants, la petite Kenza et Jem, et Bouffarel d'Omblide de Biron, et tous ceux que j'oublie, je vous prie de m'excuser. Et mes nouveaux abonnés, je vous fais un gros bisou. Alors, l'actualité n'est pas belle, hein. Comme vous avez dû vous en rendre compte, il y a de l'infamie, du parjure, de la trahison, vraiment des choses qui sont lucifériennes dans le pouvoir actuel. Bien entendu, je veux parler de notre président, M. Macron, Macronus, premier empereur venant du ciel sur son trône. Eh ben oui, ah, il est beau. Alors, il a décidé, comme vous le savez, d'être le nouveau empereur de l'Europe. Ben il est beau, mais bon vieux, parce que la France, il n'en a rien à faire, soyons polis, on le voit. Il veut faire quoi? Engraisser toujours les meilleurs, les plus riches, les cols blancs, hein, les banquiers, de la crème d'où ils viennent, bien sûr, et en vouloir toujours encore plus, aux dépens de milliers de morts. Et même, il va envoyer des troupes sur le sol ukrainien. Non, mais vous vous rendez compte, c'est le seul président qu'on a eu depuis la République qui veut faire une infamie pareille. Il préférerait faire tuer des petits Français par milliers, parce que moi je vous le dis, si jamais il aurait l'arrogance et le fiel d'aller jusque-là de son fat, ce serait une hécatombe extraordinaire pour les Français qui vont tomber sur le sol ukrainien. Parce que la Russie elle ne sera jamais vaincue. Et puis, il parle toujours que ce sont des traîtres, ce sont eux qui ont attaqué le pauvre peuple de l'Ukraine. Mais non, ce n'est pas eux, parce qu'ils changent les mots, vous comprenez, à leur façon. Tous les médias, LCI, CNews, et j'en passe, la chaîne d'État, ah ben oui, ah, ils sont mignons, ils sont beaux, mais la vérité, c'est pas celle-là. Je vais remettre un petit peu d'ordre dans cette tragédie, parce que je dis bien une tragédie qui a été faite au moment où l'Ukraine a été envahie. Mais l'envahisseur, ce n'était pas les Russes, mais ils l'ont tourné à leurs dépens. Parce qu'on ne le dit pas sur les médias, sur personne, aucun mot, aucun filet, rien du tout, sur aucune radio, aucun journal, rien, aucun studio de France. Bien sûr, à part les petites radios qui sont libres, mais on leur coupe le bec. Il y a eu, avant l'invasion de M. Poutine, au mois de janvier 2020, un accord avec M. Zelensky, le truand, le voyou, le corrompu, comme vous le savez, parce que là-bas, ce ne sont que des dictateurs, ils disent la démocratie de l'Europe. Mais quelle Europe? Il n'est pas parti de l'Europe. Mais eux, ils voudraient, bien sûr, parce que ce n'est pas comme eux, eh bien, ce sont eux les dictateurs. Ils nous broient, ils nous serrent, ils nous brisent, ils nous envoient les chars. Enfin bref, on va couper un peu ça. Eh bien, ça s'appelle les accords de Huang. Et sur la toile, n'importe où, il n'y a qu'à regarder, je ne voudrais pas être censuré, dire des bêtises. Hein. Monsieur Zelensky avec Monsieur Biden, parce que son fils est en Ukraine, vous le savez que c'est l'un des plus grands truands, je vous avais raconté tout ça, c'est pas la peine d'y revenir. Eh bien, ils ont dit, on va faire une guerre avec la Russie, hein, voilà. On va l'obliger à attaquer,
comme ça on va l'appauvrir, on va faire l'économie, on va la mettre par terre, on va lui faire toutes les restrictions possibles. Oui, oui, malheureusement, ça ne va pas marcher. Il va être obligé d'attaquer, mais ça va être le 15 juillet, comme il disait. Malheureusement, le 15 juillet, Poutine n'a pas attaqué, le 16 juillet non plus, le 17 juillet non plus. Alors, Biden et son grand chef du Pentagone là-bas, ben oui, eh bien, ils ont décidé avec Zelensky, tout simplement, de bombarder par centaines, par milliers les Russes qui étaient au Donbass. Et il y a eu un massacre, je ne vous dis pas lequel, un massacre, mais alors extraordinaire, des milliers de morts. Et puis, Poutine, lequel ils avaient demandé de l'aide, ne pouvait pas rester sans réponse, puisque les Russes se faisaient massacrer. Donc il est intervenu le 22. Le plan avait marché, hein, de M. Biden, bien sûr, pour dire que c'était lui qui avait attaqué. Et en plus, ils avaient mis des armes, comme vous le savez, ils n'avaient pas respecté les accords de Minsk et tout ça, bof, bien sûr que non. Hein. Et puis ils ont changé à la façon dont ils veulent eux. Oui, ils ont changé le cours de l'histoire. Malheureusement, la vérité était tout autre. Et après, on dit que c'était l'assaillant. Ce sont des voyous, des criminels, des gens néfastes. Comme je dis souvent, Satan à côté d'eux, ce n'est rien. Et alors là, quand le plan de M. Biden et Zelensky, il a dit, je vais vous aider, vous n'en faites pas un attaqué. Il y avait un accord de suite le premier jour, parce que l'Ukraine aurait été envahie de suite jusqu'à Kiev, et puis il aurait pu rien eu. Mais il y a eu un accord, et ils ne l'ont pas respecté encore. C'est pour ça que les Russes s'étaient arrêtés à l'entrée de l'Ukraine. On dit, on va vous aider, on va vous donner des armes, vous n'en faites pas. Ils ont fait le traître encore. Ils sont revenus sur l'accord qu'ils avaient fait avec M. Poutine. Hein? Mais personne n'en parle de tout ça, mais non, dans les radios partout. Ils assassinent Poutine tout le temps, voyous, bande de criminels, de sclérats, cloportes. Vous êtes des gens d'une noirceur pestilentielle. Et alors, Zelensky, quand il a vu qu'il allait perdre malgré l'armement, avec M. Biden, il y a eu encore un autre rendez-vous après le G7. Et vous savez ce qu'il a demandé, M. Zelensky? Non, mais on ne vous le dit pas. On va revenir sur les accords nucléaires, hein, qui régissent les lois de ne pas attaquer avec le nucléaire et d'arrêter, qu'on ne pouvait pas prendre une autre nation, que si jamais on attaquait, il fallait se défendre, bien entendu. Et bien de revenir là-dessus et de lui donner des armes nucléaires. Alors là, M. Biden, il a dit, oh, pop, ça va un peu trop loin. Alors là, il va y avoir la catastrophe. Mais la Chine, qui était vraiment au courant de tout ça, c'est pour ça qu'il a donné un coup de main à Poutine. Et il ne le lâche pas, et les autres et tous, parce qu'ils l'ont su, ça. Mais on n'en parle pas. Mais non, pourquoi en parler? Ça ne sert à rien. Il faut dire toujours que les méchants, c'est le grand ours de la Sibérie. Ah ben oui, bande de voyous. Et alors Poutine, il se défend. Il se défend. Et maintenant, quand tu vois que tout ça ne marche pas, malgré les embargos sur tous les oligarques ukrainiens, sur tous les avoirs, sur tout ce qu'ils ont fait pour anéantir l'économie russe, eh bien, c'est la plus grande couillon de toute l'Europe et deuxième du monde entier. Elle ne va jamais aussi bien avec le gaz, ah ben oui, et avec toutes les richesses qu'il y a, et toute l'industrialisation, le pouvoir d'achat est extraordinaire. Et alors, ils sont complètement déphasés. Alors, ils disent, hop, oh là, stop, mais seulement, comme il y a des élections présidentielles, vous comprenez là-bas, vous avez vite compris, c'est pas la peine que je vous fasse un dessin. Eh bien, ils veulent faire tuer des millions de morts pour leur faste, leur gloire, leur favoritisme, la richesse, les grandes, impressionnantes
grandes choses qu'ils ne veulent pas donner aux autres, c'est-à-dire au peuple moyen. Ben non, et bien tout est tombé à l'eau. Alors, monsieur Trump, lui, vous savez très bien que ce n'est pas des copains de l'Ukrainien. Ben non, parce qu'il connaît la combine. Il la connaissait. Et ils veulent à tout prix qu'il ne passe pas. Mais malheureusement, là aussi, leur plan, il caracole. Il est en tête de tous les sondages, et de loin. Et en plus de ça, sur tous ces points néfastes de la guerre, qui ne gagneront jamais, M. Macron vient en sauveur comme le Messie. Ah oui, moi, je vais donner des armes, je vais donner de l'armement, des armes lourdes, longue portée. Mais qu'est-ce qu'il va donner, lui? Qu'est-ce qu'il va donner? Les Français ne sont pas des dupes, ce ne sont pas des enfants de cœur. Ils savent lire, ils savent s'instruire, regarder. C'est plus comme avant, avec un poste à laine, avec un fil électrique au plafond. C'est fini tout ça. Et ils croient que c'est encore à l'ancien temps, mais on n'est pas con. Mais non, non, pas du tout. Non, mais attendez, je rêve. Mais qu'est-ce que c'est que ce travail-là? Et alors lui, Macron, il veut donner tout ça. Et alors, il y a un général qui lui a répondu, je ne dirai pas le nom parce que je n'ai pas le droit, je n'ai pas demandé, mais vous n'avez qu'à regarder. C'est passé il y a 3 jours, sur toutes les télévisions, hein, les studios. Je peux dire le nom d'un studio, Radio Monte Carlo. Et alors, il a parlé à Macron, il lui a dit, mais attendez, nous avons 400 chars. Ah ben oui, 400 chars, mais 200 qu'on répare. Oui, avec toute l'Europe. Ah bravo. Et les munitions, il n'y a pas d'usine pour les faire. On n'a même pas d'armes. Pour les faire marcher, on n'a pas de poudre. Vous vous rendez compte, on n'a même pas de poudre. On rigole, mais on n'a même pas de poudre à canon, couillon. On n'a même pas d'armement pour le faire, ni d'industrialisation. Et vous voulez faire une guerre? On a 3 jours. Si la Russie se met en colère, on tient 3 jours devant eux, toute l'Europe. Et vous voulez faire la guerre? Et faire de l'armement et des armements et donner des... Mais vous allez donner quoi? C'est du bluff. Du bluff, rien du tout. Vous fanfaronnez, vous faites le grand empereur Macronus, Erectus. Non mais attendez, Monsieur Macron, vous mentez au peuple français. Et puis d'ailleurs, vous ne pourrez pas le faire, les troupes. Parce qu'il faut que ça passe au Sénat, il faut que ça passe dans les pouvoirs sénatoriaux et tout, à l'Assemblée nationale. Et puis, vous croyez que c'est le 49-3, là? Ça rigole plus, là, hein? Ah ben non. Et vous avez convoqué les gens de tous les partis, et vous avez vu comment ils ont claqué la porte? Ils vous ont dit tous non, non, non. Et vous, vous avez confirmé vos dires. Non, 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 non. Il n'y a rien qui puisse, on ne sait jamais, arrêter ce que j'ai dit. Je continuerai. Il va continuer dans sa folie, dans sa grandeur complètement psychopathe. Mais il est fou, quoi. Il veut faire une arme nucléaire, une apocalypse sur le monde entier. Et tous les généraux lui disent non, 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 c'est la première fois que même l'armée disent non, monsieur, on n'ira pas sur le sol de l'Ukraine. Mais lui, il continue à s'entêter. Mais tout ça, vous savez pourquoi? Je n'ai pas besoin non plus de vous faire une grande dialectique d'une infinie précision pour que vous le sachiez. Vous êtes clairvoyant aussi bien que moi. Il y a des élections européennes. Mais oui, il va être le grand crack. Oh, le champion, le nouveau roi. La France, il n'en a rien à... Il s'en fiche, quoi. Mais il veut être l'empereur de l'Europe. Non, mais il est timbré ou alors il a un problème avec, vous savez... D'ailleurs, c'est pas un secret de polichinelle. Tout le monde le sait. Il n'y a qu'à regarder ses yeux, comment ils sont. Oh, attendez, oh. Il va falloir qu'il s'arrête un peu. Parce que ça ne va pas du tout. On a un homme à la folie complètement destructive dans son cerveau. Il ne pense qu'à lui, qu'à son rayonnement. Et tous les pays autour, l'Allemagne,
en commençant par l'Allemagne, le nommé Scholz, qui était botte à botte avec lui, hop, 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 non, mais ça va pas, M. Macron, non, 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 pas là, les autres, hop, les Italiens, non, non, le Portugal, non, 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 l'Espagne, non, 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 l'Angleterre, non, 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 tous les pays contre lui, mais lui, non, 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 oui, mais je ferai tout seul, mais qu'est-ce qu'il va faire tout seul? Qu'est-ce qu'il va faire? Il veut jouer aux billes avec les Russes, il veut jouer aux billes, tout ça, pour que le Rassemblement national ne gagne pas. Alors dans toutes les chaînes, dans tous les médias, dans toutes les radios qui sont au pouvoir, bien sûr, hein, eh bien, il ne faut pas qu'il gagne, le Rassemblement national. Il faut l'enfoncer. Ce sont des diables, des malfaisants, de la pourriture qui sont avec Poutine. Ouais, mais les Français ne sont pas des cons. Ce sont des êtres très, très, très intelligents. Dans toutes les histoires de France, il a fait voir sa grandeur d'âme et son extraordinaire force de pouvoir. Et oui, les Français ne sont pas des ânes, comme il dit. On réfléchit. Et je pense que le Front National, eh bien, il va gagner les élections européennes. Il va bien les gagner. Et eux, ils vont tout perdre. Et là, Macron, il a l'exécutif contre lui, mais on ne sait pas où ça va aboutir. On ne sait pas. Il va falloir qu'il s'arrête. Mais comment arrêter un gars qui est fou? On ne sait pas. On n'en sait rien. Il va falloir aller chercher, je pense, des grands sages qui le remettent un peu dans la justesse, dans la foi de l'âme, dans la pensée humaine et dans le respect des règles élémentaires de tout un chacun qu'on a droit au monde entier. Et lui, il ne les connaît pas pour le moment. Il connaît que la destruction, le paroxysme de la folie. Mais non, il va falloir se calmer un peu. L'Ukraine sera vaincue. Elle est déjà vaincue. Ce n'est pas la peine qu'il cherche ce qu'il voudra. C'était eux les assaillants. Ce n'était pas la Russie. Il faut bien se le remettre en tête. Mais ça, on ne vous le dit pas. On vous l'a caché. Mais on vous le cache longtemps. Mais la vérité commence à se savoir partout. Et c'est pour ça que ça ne bouge pas trop. Mais ils veulent à tout prix, avant 4 mois, et avant, vous savez, l'élection américaine, essayer de faire peur à tout le monde, pour que l'on soit dans un état psychique complètement affaibli, et qu'on dise, oh, monsieur Macron, oh là là, ben oui, oh là là. Non, mais attendez, ça ne marche pas. Trump va gagner aussi, et tous les plans que vous avez mis vont s'effondrer. Et la France va retrouver vite un état de fierté, de lumière, d'espérance, de foi entre l'un et l'autre, de respect, d'harmonie, comme elle était avant, au temps de sa splendeur. Parce que pour le moment, croyez-moi, et c'est pas fini, il va faire d'autres folies, je vous l'avais dit, moi, tout ce qui arrive là. Et vous voyez, ça vient. Il va y avoir, attention, des grands chahutements, des grands bouleversements dans la France, des trucs sociaux, de tout, depuis le bas de l'échelle jusqu'en haut, de tous les grands et petits et moyens entrepreneurs, les agriculteurs, tous, quels qu'ils soient, parce qu'il va nous affaiblir comme jamais la France a été affaiblie. Nous sommes en récession et il va donner des milliards et des milliards et des milliards. Regardez là, on coupe un petit peu. Ils ont frappé des... C'est bien, à l'effigie des pièces de Madame Simone Veil, 50 millions de pièces, il y en a pour des milliards, il n'y a pas d'argent pour la retraite.
Ben non. Il n'a pas d'argent pour le SMIC. Ben non. Il n'a pas d'argent pour les allocations familiales. Ben non. Il n'a pas d'argent pour le pouvoir d'achat. Ben non. Non, mais ils nous prennent pour des imbéciles, quoi. Mais bien sûr. Mais parce que ça, c'est nous qu'on les paye et qu'on les a aussi. Vous comprenez? Alors, il va falloir qu'il s'arrête. Parce que si on ne l'arrête pas, mais de n'importe quel moyen, je vous le dis très sincèrement, Macron va perdre. Il s'est mis dans un pétrin qui ne peut plus se sortir, excusez-moi, comme le coq les deux pattes dans la merde. Et il pourra rester sur son fumier. Parce que non, il ne peut pas gagner, l'Ukraine sera complètement anéantie par les Russes pour pouvoir les délivrer, parce qu'ils ont fait un massacre. Ce sont des assassins, des voyous, des criminels en puissance. Et ils voulaient la battre pour l'économie, comme je vous ai dit, et pour pouvoir ensuite avoir la Chine derrière, vous savez, en mire. Mais ils se sont trompés sur tous les tableaux. Macron, tu vas perdre les élections européenne, tu vas perdre ton projet d'être le pharaon, l'empereur, le messie, le délivreur de l'Europe, parce que tu n'es rien du tout. Rien du tout. Bon allez, buenas noches amigos. Soyons courageux et il n'y a pas longtemps pour attendre, parce qu'en plus de ça, je ne vous ai pas dit, mais Odessa, si sa tête va tomber, la mer d'Azov est déjà à lui. La Crimée est à lui. La mer Noire sera coupée. Et après, il n'y aura plus qu'avec le rouleau compresseur en avant et aller jusqu'à Kiev. Alors attention, méfiez-vous. Si vraiment la Russie se met en colère, à cause de vous, on est mal barré. Allez, bonsoir amis. Espérance et courage à tous. Besicos, podemos.